Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, la 6e journée, 10 matchs analysés ensemble et les 6 autres sont sur mon site VIP, vous avez l'adresse sur l'écran. En tout cas, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Les 10 matchs sont donc Arsenal contre Zurich, Bodo Glimt contre le PSV Eindhoven, l'AS Rome contre Ludogorets, le Sporting Braga contre Malmö, l'US Saint-Gilloise contre l'Union Berlin, un beau duel en perspective, la Real Sociedad contre Manchester United, encore une énorme affiche, Feyenoord Rotterdam, Lazio de Rome, on les enchaîne, Rennes contre l'Arnaca, l'Olympiakos contre Nantes et Monaco contre l'Étoile Rouge de Belgrade, nos 3 duels franco-européens. En tout cas, n'hésitez pas donc à venir sur mon site VIP. En description, vous avez également le lien, vous cliquez, vous nous rejoignez. Les 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter. Et n'hésitez pas à mettre votre petit pronostic, vos petits commentaires, votre pouce et surtout, abonnez-vous. Et on commence avec le groupe A et Arsenal est en tête avec 2 points d'avance sur le PSV Eindhoven. Donc les 2 favoris sont déjà qualifiés pour les 8e et 16e de finale de la Ligue Europa. 3e Bodo Glimt avec 4 points et Zurich est dernier avec 3 unités. Arsenal vient de connaître sa première défaite au PSV Eindhoven, mais ils étaient déjà donc qualifiés pour les 8e de finale. Il suffit juste d'assurer, alors je dis 8e de finale, c'est pas sûr, car s'ils finissent 2e, ils seront en 16e. En tout cas, Arsenal doit continuer à enfoncer le clou. Ils vont jouer contre Zurich, qui de son côté vient enfin de remporter une victoire en championnat suisse. Ils sont champions, rappelons-le, mais malheureusement cette année, c'est très compliqué. Ce n'est pas du tout la même saison que la saison dernière, où ils avaient réussi à enfin remporter un titre. Ils se sont imposés à Sion, le nouveau club de Balotelli. Ils restent tout de même sur 2 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, car ils avaient battu Bodo Glimt lors de la dernière journée de la phase de groupe. Ils sont donc sur 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Donc franchement, c'est beaucoup mieux pour les Suisses. Côté anglais, ils viennent de reprendre leur marche en avant en gagnant 5-0 Nottingham Forest lors de la dernière rencontre de Première Ligue. Ils avaient eu un petit coup de mou de 1 match nul contre Southampton et d'une défaite donc chez les Hollandais lors de la dernière journée de phase de groupe. Mais sur cette rencontre, je vois Arsenal s'imposer 3-1 contre Zurich et je vois Arsenal marquer le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,40. La deuxième rencontre est Bodo Glimt qui reçoit le PSV Eindhoven. Il y a tout de même un enjeu avec une place en 16e de finale ou en 8e pour le PSV et une place en 16e de finale de la Ligue Europa Conférence pour les Norvégiens. Du côté scandinave, ce n'est pas la fête actuellement. 2 défaites consécutives contre Zurich lors de la dernière phase de groupe et contre Rosenborg dans son championnat national. Ils sont tout de même sur 3 défaites et seulement 2 petites victoires. Il va falloir donc remettre les bouchées doubles contre le PSV qui de son côté vient de gagner 2 fois consécutivement contre les Anglais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt et contre NEC Breda lors de la dernière journée de championnat. Mais rappelons-nous qu'ils avaient perdu tout de même 2 fois lors de ces 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était contre Arsenal lors du match aller et contre Groningen en championnat. Donc ils sont également capables de perdre et de prendre des buts. Sur cette rencontre, je vois un 2 buts partout et je vois les 2 équipes qui marquent, avec une cote à 1,50. On poursuit avec le groupe C et le Betis de Séville qui est en tête de ce groupe. Ils ne peuvent plus être rejoints car ils ont déjà 6 points d'avance sur le second. Le seul match où ils ont été accrochés, c'était en Italie contre la Roma. Deuxième Ludogorets et troisième l'AS Roma qui sont avec le même nombre de points, c'est-à-dire 7 unités. Ça va donc se jouer à pas grand-chose. Et l'AJK qui est dernier avec un seul petit point et qui est déjà éliminé. En tout cas, l'AS Rome qui joue contre Ludogorets doit absolument l'emporter. Ils font une campagne européenne vraiment médiocre, 2 défaites contre Ludogorets au match aller et contre le Betis de Séville lors de leur réception. Seulement 2 victoires contre AJK à chaque fois et ils avaient ramené le point du match nul de leur déplacement en Espagne. Mais attention car ça pourrait être une grosse déception. La Roma est 4e du championnat de Serie A. Mais si on prend leurs 5 dernières réceptions, c'est très compliqué. 3 défaites tout de même contre l'Atalanta, le Betis et le Napoli lors de la dernière journée à la maison de championnat. Et 2 victoires contre AJK en Ligue Europa et également contre Lecce, un des promus italiens. Du côté de Ludogorets, ils arrivent avec plein d'espoir. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Une seule défaite, c'était contre le Betis de Séville à la maison. Mais à l'extérieur, à part le match nul à AJK, ils avaient perdu 3-2 au Betis de Séville, donc ça va être très compliqué. Et je vois l'AS Rome s'imposer 2-1. Et je vois surtout le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,52.
On poursuit avec le groupe D et un des groupes les plus homogènes de cette Ligue Europa avec l'Union Saint-Gilloise qui est premier mais déjà qualifié pour les huitièmes de finale avec 13 points. Deuxième, l'Union Berlin qui est actuellement leader de Bundesliga qui a 9 points et donc qui est donc second. Le Sporting Braga est troisième avec 7 points, donc qui a encore toutes ses chances de se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Et quatrième et dernier, Malmö avec 0 points. Braga doit donc absolument s'imposer contre Malmö s'ils veulent encore avoir une chance de se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Et il faut qu'ils soient dans la même dynamique qu'en Primera Liga, où ils sont actuellement second derrière Benfica à 6 points du leader. Ils viennent de s'imposer 2 fois consécutivement à Estoril et à Gil Vicente. Par contre, en Ligue Europa, c'est plus compliqué. Avec une défaite courte en Allemagne à l'Union Berlin, 1-0. Ils vont jouer contre Malmö qui est beaucoup moins bien. Ils sont 7e de leur championnat national et viennent tout de même de s'imposer lors du dernier déplacement à Varberg. Mais il restait sur 4 défaites, toutes compétitions confondues. Sur 7 rencontres, je vois Braga s'imposer 1-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,88. Et la deuxième rencontre est l'Union Saint-Gilloise qui reçoit l'Union Berlin. L'Union Saint-Gilloise est déjà qualifiée. Ils vont recevoir les Allemands qui, de leur côté, doivent absolument faire un meilleur résultat que les Portugais. L'Union Saint-Gilloise est vraiment en forme ces derniers moments. 4 victoires et un match nul sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils sont 4e en championnat de Belgique. Mais ils sont tout de même beaucoup plus constants à l'extérieur où ils se sont imposés lors de leurs 5 derniers déplacements. À la maison, ils en sont par contre sur 2 partages de points sur les 3 derniers matchs. Ils vont donc recevoir le leader du championnat d'Allemagne qui est juste devant le Bayern de Munich. C'est assez exceptionnel pour ce club berlinois qui, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a gagné à 4 reprises et les 4 fois étaient à la maison. Par contre, ils se sont inclinés à Bochum ou à l'extérieur. C'est un peu plus compliqué. 3 défaites sur les 5 derniers déplacements. Sur ce match, je vois l'Union Saint-Gilloise s'imposer 1-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match pour assurer le coup avec une cote à 1,44. On poursuit avec le groupe E où la Real Sociedad est première avec 3 points d'avance sur Manchester United. Ils ont fait pour l'instant un parcours parfait, 5 matchs, 5 victoires. Et on peut se rappeler que les Espagnols s'étaient imposés en Angleterre 1-0. Mais attention car ils viennent de s'incliner 2 fois sur les 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, perdant 2 fois en championnat contre Valladolid et Betis de Séville. Mais ils restent tout de même 5e du championnat de Liga. Ils vont rencontrer une équipe de Manchester United qui fera sans doute un turnover, qui reste sur 5 matchs sans défaite, 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils avaient réussi à accrocher Chelsea 1 but partout lors d'un match très intéressant à l'extérieur le 22 octobre. Et ils ont confirmé cela contre West Ham le week-end dernier. Rappelons que sur les 5 derniers matchs, 4 clean sheets tout de même. Donc sur cette rencontre, je vois un 0-0 entre les deux formations avec le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Manchester United à l'extérieur, une cote à 1,91. On poursuit avec le groupe F et le Feyenoord Rotterdam qui est en 3e position en difficulté actuellement avec 5 petits points, égalité avec Midtjylland qui est 4e mais qui a un goal average particulier moins important. Les deux formations première et deuxième sont la Lazio de Rome et Sturm Graz. Ils ont tous les deux 8 points donc c'est très serré. Le Feyenoord doit absolument donc s'imposer contre les Italiens, surtout qu'ils viennent de perdre le dernier match contre Sturm Graz qui était très important pour eux. Ils avaient réussi à enchaîner 4 matchs sans défaite juste avant donc cette déception. On notera tout de même qu'à domicile, il reste sur 2 matchs nuls contre Midtjylland en Ligue Europa et contre Fortuna Sittard. En Eurodivisie, donc attention contre la Lazio de Rome qui vient de perdre à domicile contre la Salernitana. C'est une grosse déception également. Ils avaient également enchaîné 4 matchs sans défaite juste avant. Donc les deux équipes sont sur la même dynamique. Mais je vois tout de même le Feyenoord s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,59. Et on continue avec le premier groupe. Concernant un club français, Rennes contre Larnaca. Les Rennais sont actuellement premiers ex-aequo avec Fenerbahçe. Et ils n'ont d'ailleurs pas réussi à se départager lors des 2 confrontations, faisant 2-2 et 3-3 lors des 2 confrontations. Et les Rennais vont réaffronter Larnaca, où ils avaient réussi à s'imposer 2-1 dans les arrêts de jeu au match aller. Les Rennais n'en finissent plus de gagner en Ligue 1 et en Ligue Europa, à part le 3 buts partout contre Fenerbahçe. Ils font quasiment un parcours parfait. À domicile, ils restent sur 4 victoires consécutives, une contre le Dynamo de Kiev et 3 consécutives contre Nantes, Lyon et Montpellier, où ils ont marqué au moins 3 buts.
Larnaca, par contre, 4e du championnat chypriote, n'est pas dans les mêmes dispositions. Ils viennent certes de gagner à domicile ce week-end, mais n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et en Ligue Europa, ils viennent de se faire accrocher contre le Dynamo de Kiev 3 buts partout et avaient perdu contre Fenerbahçe lors de l'avant-dernière journée. Sur cette rencontre, je les vois perdre 3 buts à 0 et je vois les Rennais marquer plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,52. Le second club français est Nantes et ils sont dans le groupe G et ils sont actuellement 3e à un petit point de Karabag qui est second. Fribourg est déjà qualifié avec 13 points, donc largement devant. Ils ne peuvent plus se faire attraper par l'Olympiakos, donc ils vont se déplacer en Grèce contre un club déjà éliminé de toute compétition européenne. Rappelons qu'à l'aller, ils ont gagné 2 buts à 1, gagnant dans les arrêts de jeu comme ils l'ont fait contre Karabag lors de la dernière rencontre à domicile en Coupe d'Europe. Mais ils sont beaucoup mieux actuellement, 4 matchs sans défaite, ayant réussi à accrocher Nice et Clermont et ayant réussi à battre Brest comme Karabag. Côté Olympiakos, on n'est plus à la fête en championnat de Grèce car ils sont à 10 points de Panathinaikos, ce qui est vraiment très compliqué pour eux car ils avaient eu l'habitude de surnager en championnat de Grèce, mais ces derniers temps, 2 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 matchs nuls et une seule défaite certes, mais tout de même, ce n'est pas l'Olympiakos qu'on avait l'habitude de voir et sur cette rencontre, je les vois faire match nul, un but partout et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,78. Et on finira avec le groupe de Monaco qui est second du groupe H avec 3 points de retard sur Ferencváros, le club hongrois. 3e, Trabzonspor avec 6 points. Et dernier, l'Étoile Rouge de Belgrade avec le même nombre d'unités. Donc tout est jouable pour chaque équipe qui peuvent toutes passer donc au moins en 16e de finale de la Ligue Europa. Les Monégasques doivent absolument donc s'imposer. Ils sont actuellement sur une victoire contre Angers ce week-end car ils avaient enchaîné 4 matchs sans victoire. 2 défaites contre Trabzonspor et Lille où à chaque fois ils avaient pris 4 buts, donc très compliqué. Et 2 contre-performances, une contre Clermont et une contre le club hongrois du Ferencváros qui est actuellement donc leader de la poule. Et ils vont jouer contre l'Étoile Rouge de Belgrade qui reste sur 5 matchs, 5 victoires, donc 4 à l'extérieur, mais toutes lors de son championnat. Mais le point positif pour Monaco, c'est que l'Étoile Rouge à l'extérieur, c'est 2 matchs, 2 défaites et à chaque fois sur le même score, 2 buts à 1. Donc je vois bien Monaco s'imposer également 2 buts à 1 et peut-être se qualifier directement avec le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,67. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue Europa. N'hésitez pas à venir voir la suivante sur la Ligue Europa Conférence. Il y a les autres matchs, donc les 6 derniers sur mon site VIP. Et surtout, mettez un petit pouce, un petit abonnement et surtout vos commentaires et vos pronostics. Tchou les mambing!